Papa Mikoumi, que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous accorde beaucoup de privilèges. Que Dieu vous bénisse. Na bénédiction historique, mais je veux qu'avant que ça monte, n'a pas gagné le face et nous allons appeler notre gros chef à nous faire un témoignage. Parce que nous célébrons la première journée de président fondateur. Nous remercions. Papa, il y a un bien ton gars. Peut-être l'histoire, comment ça s'est passé. Il a papa Ngabidi, Talaka que, il a fait la voix dans le mot de la boussole à cadeau de papa. C'est un bien ton gars. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on comprenne qui est mis Loufa, c'est Tibois. Après, je vais accorder la parole à papa, il va nous faire le témoignage de ce qu'il avait vécu lorsqu'il était en mer au travail, et papa nous devons reprendre la même chanson. Mon frère, parce qu'on peut chanter, tu es. Tu es Yahweh. Yahweh, appelissons. Maboko. Makoko. Nami Lolo. Mon ni le frère. En fait, nombreux me connaissent par le frère Chamunga, même le grand maître. Mais je m'appelle le frère Pombou Célestin. Je suis membre confirmé. J'ai évolué à la section de la Gymnase Céleste numéro 2. Papa parle. Et puis après, papa, s'il y a une soeur ou un frère qui a un très bon témoignage sur l'activité de papa, mais prière devant la prédication rapidement. Parce que c'est la journée du président fondateur. C'est bien mon cas. Merci papa, tu peux continuer. Frères et sœurs, ce témoignage, en fait, c'est le président qui m'a vu pour le refaire. Sinon, je l'avais fait ici, avant que je puisse avoir le travail. Alors, c'est quand on a commencé à Lusolo. Je suis aujourd'hui à 43 ans. Mais peut te mettre à la passive, frères et sœurs. Heureux pour ceux qui sont dans les familles, hein, où il n'y a pas vraiment de sorciers. Mais nous là, moi j'ai souffert, moi comme votre frère. Pour avoir le boulot, j'ai souffert. Mais pour ce travail de papa Émile, on mouillait le maillot. On a fait taxi-bus. C'est nous qui avons créé les lignes de Siafoumou, de la raffinerie, de Makayabo. Mais debout dans Papa Émile. Quelle que soit l'intervention, je vis à Makayabou, même si on m'appelle Ampaka, je vais à pied pour Papa Émile. Alors ce jour-là, comment j'ai eu le travail? On met là. Et on me réveille. Réveille-toi. Maintenant il est temps, tu vas travailler. Je suis fier de ce que tu fais dans mon travail. Maintenant là, je te dis que tu vas travailler. Tu vas avoir le boulot jusqu'à la retraite. Oh, il me dit, demain je t'enverrai quelqu'un qui va t'apprendre la grue. Papa, s'il te plaît, qui te dit? Il me dit, j'entends une voix. D'accord. Une voix me dit, réveille-toi, je me réveille. Demain je t'enverrai quelqu'un qui t'apprendra la grue. Et tu auras le boulot jusqu'à la retraite. Je me suis réveillé. Oh, ça c'est Papa Émile. Mais quel est ce type-là qui va m'envoyer? Bon. Je me suis réveillé, j'ai prié. Et j'ai dormi. Je me réveille le matin. Et je signale que quand je fais ce rêve-là, n'avons pas si ma difficulté, la sœur était partie et je ne sais pas où. Donc j'étais resté seul. Ah, je me réveille le matin, j'enlève mes herbes dans la parcelle. Midi, 12h. 15h, mais Moutango à quelle heure va arriver? Vous voyez comment nous on doute? 17h, 18h, je dis non, j'ai un ami qui avait perdu sa maman. Même si je n'ai rien à lui donner, je vais quand même l'assister. Demain, comme c'est la tournoi, je vais à la dernière veillée. J'arrive donc à la veillée. J'arrive à la veillée, je trouve ses parents en train de parler. Je demande, mais maman, où est Gustave? Oh, Yann, on dirait qu'il a accordé des amis, il arrive. Donc, comme on l'a fait, il y a des chaises, non? J'ai pris une chaise, je me suis assis. Attendre mon ami. Mais comme l'oreille entend maman Wengan, moi j'entends un monsieur qui causait avec les parents là-bas, qui dit la tante a la chance que je sois venu assister à ces obsèques. Hein? Moi je suis venu, j'ai ma fille qui est malade. Nous sommes quittés en France, nous sommes arrivés ici avec ma femme. En France, là-bas, je l'ai emmené partout. Je suis catholique. Je suis allé même à Rome, chez le pape. Je n'ai rien vu. Ma femme m'a dit, nous sommes des Congolais, il faut qu'on trouve les vacances, on va au Congo, on va faire des rituels.
Donc, vous savez, ici, on amène les enfants en Gambouchi, on amène les enfants à la mer pour aller faire les sadak. Ils ont fait ça. Donc, à 3 jours de repartir en France, c'est l'enterrement. Il dit, je l'ai amené partout. Mais non, moi, là où j'étais, j'entends une voix me dire, dis à ce monsieur-là qui ne l'a pas amené à l'OPH. Mais je suis à la dernière chaise, je guette là. Mais qui m'a parlé? Si eux, ils me suivaient, ils pouvaient voir que je parlais à ceux. Je vous dis, quelques minutes après, la voix répète encore. Je n'ai pas entendu. Dis à ce monsieur-là qui ne l'a pas amené à l'OPH. Alors, je me suis rappelé de l'histoire de Samuel. J'ai dit, non, ça c'est un message. La 3e fois, j'ai senti qu'on m'a touché à l'oreille. Tu n'as pas écouté? Et je me suis levé. J'ai avancé vers les parents. J'ai dit, excusez-moi hein, de toucher le gars par la queue. C'est juste ce que vient de dire le frère là, qui est sa fille malade, qui l'a amené partout. Mais mon frère, tu ne l'as pas amené à l'OPH. Quoi? Je dis, tu n'as pas amené. C'est quoi l'OPH? Tu sais, là où j'ai amené cette fille là. Non, je dis, mon frère, nous sommes à une veillée, si tu veux, prends mon numéro, demain tu m'appelles. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé avec lui. J'ai repris ma place. Et mon ami là est venu, on a causé un peu. Je suis pour moi rentrer à la maison. Et quand je me réveille le matin, je continue à enlever mes herbes, mon téléphone sonne. Je dis, c'est le monsieur Pierre. Bonjour, je dis bonjour. Ben, on fait comment? Ben, je dis, moi je suis à Makayabo, hein. Mais vous êtes où? Il dit, moi je suis à l'aéroport. Bon, regarde, je veux placer ma voiture devant FLM. À 11h, tu prends un taxi et moi je t'attendrai. Je dis, ok. Mes frères et sœurs, regardez Makayabo avant le goudron, pour avoir le taxi. Moi, ça c'est en quelle année? Au 86, 87. D'accord. Moi je suis à Makayabo, donc je marche jusqu'à Zéphirin. Taxi, aéroport, non. Taxi, aéroport. Il n'a pas vu le marché, j'ai des petits quand même. Oh, mais maître. Parce que dans le temps, on a pratiqué un peu les arts martiaux, ceinture noire, 2e dan. J'ai même pris le titre de champion du Kilo. Alors, maître, mais tu vas où? J'ai dit, mais je cherche une course pour aller à l'aéroport. Mais allons-y. Il a tourné, je suis monté. C'est pas comme aujourd'hui à l'embouteillage. Hein. J'ai dit, ah, mais celui qui paye la course là, en tout cas, moi j'ai pas l'argent. Il a dit qu'il devait garer sa voiture verte, une demeure, devant FLM. Il dit, bon, mais ça y est là. En tout cas, juste, il a garé, je suis descendu. Dès qu'il m'a vu, il a payé la course. Je suis monté dans sa voiture. Nous sommes rentrés entre FLM, pour ceux qui habitent là-bas, vers là où habitait le ministre Lothar. À côté, il y avait Djemo Innocent. Donc au milieu. Il a garé la voiture, nous sommes rentrés. Il a appelé sa femme. Maman, viens voir le monsieur que j'ai croisé hier la veille. Il m'a parlé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va partir. Et je vous dis, frères et sœurs, quand j'ai vu la petite, une petite de 3 ans, noire, venue, vous savez quelle maladie qu'elle avait? Elle ne parlait pas. Il dit, mais tu vois la fille, j'ai tout fait. Ça n'a pas marché. Et donc, on va aller où? Je dis, non, on va faire le travail ici. Ici? J'ai dit, oui, ici. J'ai dit, vous avez une Bible? Oui, nous sommes catholiques. Ils ont pris la Bible. Frères et sœurs, j'ai commencé à leur sensibiliser pour leur parler de Papa Émile. Pas de Jésus. J'ai dit, mon frère, moi que vous voyez là, j'ai souffert. Peut-être que votre fille est là. Papa, s'il te plaît. Quand le papa dit pas de Jésus, c'est pas pour ne pas reconnaître l'activité de Jésus, non. Parce qu'il avait déjà compris que Jésus est qui est plus fort, c'est comme c'est la même personne. Vous avez bien mon gars. C'est pour les nouveaux, hein. Papa, tu peux pas. Je vous parle de ce monsieur-là, que vous voyez là, dans la marinière. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi faire pour votre fille. On a pris les témoignages. La femme qui avait la perte de sang là, pendant 12 ans, on a pris la Bible les témoignages. J'ai dit, lui aussi, il peut faire ça. Pour moi, il a fait. Donc, pour votre fille, il va faire. On a sensibilisé, on a parlé. Je dis, bon, on va prier, on va faire 3 prières. La sœur va aller faire la première prière. Mais tout à vous adresser ce monsieur-là. Vous dites, comme tu as fait pour ce monsieur-là, fais aussi pour notre fille. Donc, vous priez, vous lui parlez. Elle a prié. J'ai dit, quand je veux dire prier, vous priez. Donc, j'ai commencé le nôtre au Seigneur, j'ai chanté, tout maman prié, elle a prié. J'ai continué la prière, j'ai dit, mon frère, priez aussi. Il a prié. J'ai dit, moi, je vais poser une prière.
J'ai fait la première prière, j'ai levé la main, j'ai dit, mon frère, on a fini. Oh, quoi? On a fini. J'ai dit, on a fini. Ça ne sera pas, on lui dit, mais oui, mais laisse-le, il dit qu'il a fini. Toi et moi, on a mangé n'importe quoi pour ce qu'on a pour la fille. J'ai dit, mon frère, on a fini. Nous allons faire 3 cercles de prière et demain on continue. Frères et sœurs, les temps que je passais, 5 000 c'est comme 1 million pour moi. Quand il rentre à la maison, il me tend 5 000. Il dit, mon frère, paye le taxi. Ah, 5 000. Ah, maman, dis à moi. Donc, quand je sors, l'histoire de 100 avec 5 000, ah non. Je rentre d'abord dans un ganda, je dis, je prends 3 billets. Un cri de joie. Ah, mais pour avoir la monnaie. Pour avoir la monnaie, c'est ça, papa. Vas-y, continue. Frères et sœurs, j'ai pris 3 billets. Je pense que la billet que sont là, 275 comme ça. J'ai pris 3 billets, j'ai eu la monnaie, j'ai pris mon 500 jusqu'au grand marché. J'ai fait mon marché, j'ai pris 500 Makayabo à la maison. Frères et sœurs, je suis arrivé à la maison, j'ai préparé, j'ai mangé. Toute la nuit, je ne faisais que prier. J'ai dit, ah, papa, il dit, regarde là où j'étais. C'est ton nom, papa, qui est resté là-bas. Mais je veux que Dieu puisse tourner ton nom. Toute la nuit, j'ai prié jusqu'au matin. Je suis là, je repars pour la mission. Je prends mon 500, j'arrive au marché, je prends ça de l'aéroport, j'arrive là-bas. Quand je rentre, bonjour, bonjour. Bon, je dis, vous savez, c'est comme un docteur quand il a donné un traitement à un malade. Est-ce que quelqu'un a pu faire un rêve? C'est ça qu'on le voit. Il dit, oui, oui, moi j'ai fait un rêve, je parlais avec la fille. J'ai dit, elle va parler. Hein? J'ai dit, oui, elle va parler. On a attaqué la deuxième séance de prière. Sensibilisation, témoignage dans la Bible, on a lu. Je dis, on fait encore 3 séances de prière. J'ai commencé au Seigneur, chanson, maman, Samila, elle a prié. Chanson, mon frère priait, il a prié. Chanson, moi j'ai clôturé. J'ai dit, on a fini, et demain, on clôture. Frères et sœurs, il est rentré. Il m'a encore donné 5 000. J'ai dit, ah, Abouchine. Maman, je vous dis, frères et sœurs, je voyais 5 000 comme si on m'a donné 100 000. Parce que je passais des moments très difficiles. Ah, là, tu n'as pas pu te rendre bien encore. Hein? Non, j'ai déjà prévu le retour. Ah, d'accord. Un cri de joie. Donc j'ai pris mon 500 au marché Makayabo. La nuit, j'ai encore prié. Jusqu'au matin. J'ai pris le 500. Grand marché, j'arrive donc chez eux. Je rentre dans la parcelle. Leur parcelle avait une porte de l'extérieur. La petite la sort par la porte, là, elle veut me croiser. Tonton, bonjour. Je dis bonjour. Qui est venu te croiser? La petite. Qui ne parlait pas. Tonton, bonjour. Je dis bonjour. Son père sort par la porte centrale, dit quoi? Qui t'a dit bonjour? Je dis c'est elle. Non. Je dis mais elle doit répondre. Elle a repris tonton, bonjour. Bonjour. Allez, quand il a soulevé la petite, c'est comme quand on paye les jouets à nos filles là, pendant la Noël. Il a commencé à pleurer de joie. Il a appelé sa femme. Maman, viens. Ruth a parlé. Quoi? Moi, nous comme la pipiala. Ruth, ça c'est quoi? La lèvre. Ça c'est quoi? L'oreille. Ça c'est quoi? Le nez. Le frère là m'a dit, mon frère, dis-moi, je te paye combien? Je dis non, à Lusolo, on paye pas. Faut bien reprendre la parole. Avant de lever au papa. Il me dit, mon frère, ce que tu as fait là, ma fille a parlé. Par rapport là où je l'ai amené, dis-moi, je te paye combien? Je dis non, à Lusolo, on ne paye pas. À Lusolo, c'est papa Émile qui fait, donc c'est gratuit. Il dit, mon frère, ne te gêne pas. Moi, j'ai dépensé plus de 15 millions en France. Et ici, chaque rituel, j'ai dépensé 1 million, donc 17 millions. Ce que tu as fait là, mon frère, dis-moi, je te paye combien? Frères et sœurs, si c'était ailleurs, je disais 20 millions, me faisait un chèque. J'ai dit non, mon frère, c'est pas moi, c'est gratuit. Ce que je peux vous dire, c'est vous montrer cette fois-là. Chez vous en France, là-bas, il y a les sections. Vous pouvez continuer à les prier là-bas. Ah, il dit mon frère, relax. Je ne veux pas que tu puisses me distraire. Dis-moi seulement, je te paye combien? Je dis non, on ne paye pas besoin. C'est gratuit, mon cher. J'ai dit bon, on va faire la troisième séance de prière pour remercier Papa Émile. Mon frère, il est Dieu.
Mani. Ayez seulement la crainte, frères et sœurs. Parce que hier, moi que vous voyez là, le moyen haïssable, on a mouillé le maillot, frères et sœurs. Où est-ce qu'il y avait d'en bas, je ne pouvais pas arriver. Où est-ce qu'il y avait une fête? On ne peut pas arriver. Mais comme on était debout, c'est de faire. Oh, tu as payé le billet, j'ai dit, allez, on va payer. Donc on arrivait. Donc on a fait la troisième séance de prière pour son père Émile. Le type a sorti un carton de champagne. Un carton de quoi? De champagne. Il a ouvert, mais qui va voir ça? C'est la joie. Mamie! Parce qu'avec papa Émile, frères et sœurs, ne blaguez pas. Il dit, mon frère, on boit. Je dis, non, donc il va boire tout ça. Il m'a servi un peu, j'ai bu. Alors, il dit, je veux pas l'argent, mais tu fais quoi? Ah, je dis, mon frère, le Congo, le travail est difficile. Moi, je fais taxi. Ah, tu as au moins un permis? J'ai dit oui. Ah, ça va. C'est là où il rentre dans sa chambre. Quand il sort, il prend un calepin. Il écrit. Il dit, bon, mais si je t'envoie à une école pour que tu apprennes la crue, ça vous te plaît? Je lui dis, ah, vous prenez un de Mani! Regardez comment papa Émile fait les choses. J'ai dit, ah, le type en question est là. C'est là où il fait le mot, il met dans l'enveloppe, il dit, tiens, j'ai mon frère du même village, qui est grutier, il est à Chiloum. Donc, je t'envoie là-bas, tu lui remettras cette lettre-là à main propre. Tu as compris? Oui. Il a dit à sa femme, fais la table. Peut-être tu vas manger. Avec le ventre là, tu vas manger quoi? On a ce que semble de manger, j'ai pris la lettre, j'ai mis dans ma poche. Alors, il rentre dans la chambre, pendant qu'on causait avec lui, il vient me jeter une enveloppe sur les jambes. Il dit, bon, mais ça c'est ton déplacement. Ok. Il dit, moi je repars demain. Il m'a dit, tu as un passeport? Je lui dis, non. Ah, si tu avais un passeport, mon cher. Ah, on partait pour nous en France. Oh, mais je dis, en France, moi j'ai 2 enfants. Hein. J'ai 2 enfants en France. Ah bon? Mais tu me donnes leurs coordonnées. Je vous dis qu'il a fini les études de mon 2e fils, qui est aujourd'hui médecin. Pour les frères que je parle, des cliniques, ici à Côte-Noire, là où il y a les produits bio, c'est mon enfant, le médecin là, qui est venu ouvrir ça avec les Chinois. Et moi, je suis l'œil de l'enfant ici à Côte-Noire. Donc, j'ai dit, j'ai 2 enfants en France. Il y a un qui a fini, qui est au Canada, et celui dont je parle. Il dit, ah bon? Je lui ai donné les coordonnées des enfants. On a causé. Il dit, je repars demain. J'ai dit, bon, ok. Vraiment, frère et soeur, il était dans la joie. Il était très content. Très content. Alors, il dit, demain, soir matinal, tu as son numéro, tu l'appelles. Quand je suis arrivé à Chiloum, j'ai demandé Maître César. Oui, Maître est là. Est-ce qu'il a bougé? Attendez-le. Mais c'est quoi? Je dis non, j'ai un courrier pour lui. Mais donne, je dis non, c'est la même propre. Je l'ai attendu ça. Je l'ai attendu, je l'ai remis. Il dit, ah, c'est vous? Oui. Il a ouvert, il a lu la lettre. Il dit, ok. Il a appelé un petit. Viens, donne à ce monsieur-là 2 combinaisons. Donne-lui le casque. Donne-lui la de sécurité. Et voilà comment j'ai commencé à apprendre la cour. Quand on a fini, il fallait faire le stage en mer. Et c'est là où il y a maintenant, le nom de papa Émile. Quand on arrive là-bas, ça c'est la 2e partie du témoignage. La 2e témoignage. Quand j'arrive là-bas, il fallait apprendre la cuire en mer et tout. Mais on a des combinaisons. Mais la marinière est en bas. Alors, le jour de finir, j'ai dit, bon, on a fini, on attend que le bateau vienne nous chercher. J'ai donc fait descendre la combinaison à ce niveau-là. Donc la marinière est maintenant. Quand le blanc passe, il me regarde comme ça. Il dit, qui passe, papa? Qui passe? Un blanc. D'accord. Mon Dieu, il passe, il voit la marinière. Il dit, oh, tu as connu lui? Je dis, je le connais. Comment tu as connu lui? Moi, j'ai dit, c'est le grand maître de l'OPH.
Il dit, attendez-moi. Bon, il devait être un Italien. Parce que le français que je parlais là. Il est allé prendre des photos. Il dit, regarde. J'ai vu le grand maître au milieu, il y a une mêlée. Et une photo bien encadrée. Moi, je voulais dire, non, pas toucher. Il dit, ne touche pas. Reprends-moi la partie. Parce que nous, ici, on prend bien une vraie chiffon. Je veux dire, reprends cette partie. Papa, reprends-moi cette partie. Ouais, c'est ça, la photo bien plastifiée, bien encadrée. Il dit, toi, vu lui, moi, je voulais toucher par l'index, là. J'ai dit, c'est celui-là. Non, pas toucher. J'ai dit, Désus, Dieu. Ah, il dit, Désus, Dieu. Toi, connais Dieu. Oh, toi, rester là, frères et sœurs. S'il y avait encore des jours de la formation, là, je ne le savais pas. J'allais rester et commencer à voir le boulot dans ce bateau. Mais comme c'était une formation, pendant que j'étais avec lui, j'ai dit, ah, bon, pour moi, ça ne m'étonne pas. Déjà, c'est lui qui m'a envoyé ici. Voilà comment, frères et sœurs, moi, j'ai eu le boulot. C'est Papa Émile. Et jusqu'à arriver à la retraite aujourd'hui. Quand j'ai eu le boulot, c'est le fer relié là. Makoso. Il est là. Papa, tu peux venir? Quand j'ai témoigné ici, c'est le frère Oroli qui travaillait à Frelander. Là-bas, il y a un blanc qui était leur directeur qu'on avait enlevé, qui avait vendu un marché, on l'avait enlevé, mais qui était parti en France. Quand il a trouvé, il est allé en France coopérer, il est venu ouvrir Fosselève. C'est lui qui me dit, le plan est venu, voulait prendre le frère Roli. Le frère Roli a dit non, moi et mon ancienneté, toi tu viens à peine d'arriver, non. Je veux t'envoyer un jeune frère qui a fini sa formation. C'est le frère Roli qui parle de moi à M. Jérôme de Fosselève. Il me donne son numéro, il donne mon numéro à monsieur Jérôme. Bon, ben, si je t'ai appelé, c'est juste pour cette partie-là. C'est vrai que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Non, mais c'est vrai. Alors, je commence donc, je vais à Fosselève le matin. Monsieur Jérôme m'a tanné au portail. Quand j'arrive le matin comme ça, c'est toi, Célestin? Je dis oui, je n'ai peur. Allez, viens. Frères et sœurs, j'ai fait les modules là en une semaine. Allez, montre-moi d'abord ta qualification, fin de formation. C'est bon. Allez, tu vas aller à Pave, le module 30. 3 jours, je reviens. Tu repars, module 7. Je viens, j'ai fait tous les modules. Et le dernier module terminé un dimanche. Il a appelé, il dit, faites vite parce que demain il monte sur Bondy. Voilà comment j'ai commencé à Bondy. Ben, je perds le boulot à Bondy parce qu'il y a aussi un petit témoignage sur le grand maître pour incompréhension. Non, mais c'est bon, on s'arrête pas. Non, c'est encore important pour ça. D'accord, vas-y, maman. Quand je perds le boulot à Fosselève, j'ai pris un avocat, maître commun. J'ai dit, maître, regarde, moi j'ai un contrat à Fosselève. Hier, j'arrive, on dit que ton contrat est coupé. Alors, on arrive, parce que Fosselève était soutenu par un commandant à la présidence, commandant qui nous met comme ça. On voit donc sa femme la directrice. Maître parle, dit, mais regardez son contrat. Pourquoi vous l'avez enlevé? Oh, c'est pas moi, c'est Fosselève. Bon, les raisons, je ne vous dis pas. Je dis, c'est pas grave. Maître a dit, demain on va chez Fosselève. Quand je dors la nuit, Mani, c'est Papa Émile. Ah, mon ami, tu as pris un avocat. Mais moi, je suis qui pour toi? Mani, il me dit la nuit. Mais, mon frère, mon ami, tu as pris un avocat. Mais moi, je suis qui pour toi? Bon, comme tu as pris un avocat, c'est bien. Je dis, non, papa, je vais laisser, je laisse. Et le matin, j'appelle Maître Thomas, je dis, Maître, be quiet. Si je vais reprendre, c'est bien. Si on va me payer, c'est bien. Laisse seulement. Mais pourquoi? Je dis, Maître, laisse. Papa Émile me dit, mais moi, je veux couper leur marché. Je coupe leur marché. La compagnie qui va remplacer pour ce marché-là, et toi, tu seras le premier embauché jusqu'à ta retraite. Je me rappelle, je dis, ah, Papa Émile. J'ai donc prié le matin. Je suis là, je mets du commun.
Frères et sœurs, pour ceux qui connaissent Bondi, j'avais un ganga à Bondi qu'on appelait le mont Karikari. Je suis allé à mon ganga. Ah, il y a un gros chef là-bas qui venait voir là-bas aussi. À l'entrée, dès que vous rentrez à droite, le mont Karikari, c'était mon ganga. Donc je suis allé moi-même vendre à mon ganga. Une semaine seulement, je vois un ami. Ah, mon cher Célestin. Ah, nous on a perdu le marché. Hein? On a perdu le marché parce que Fosler travaillait pour Wayo Group. Ah, Wayo a perdu le marché a été pris par les Italiens. D'achat. Même là, ils ont même pris le chef Nestor. Même ils sont en train de boire au Ganda là-bas. Frères et sœurs, j'avais tout à Bondi, mais mon Dieu, je suis allé voir le chef Nestor. J'ai dit, chef, oh, Célestin, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai dit, chef, je viens te voir. Moi, j'ai appris que tu es déjà à Dajan. Regarde mon dossier. Il dit, Célestin, mais moi, j'ai pour rien. Hein. Ton problème avec Fosler, je n'ai pas compris comment est-ce que on t'a enlevé. Bon, mais c'est pas grave. Comme on m'a pris à Dajan, dans ton dossier, frères et sœurs, Mani, j'ai été le premier embauché à Dajan, jusqu'à la retraite. Et eux-mêmes, ils ont fait les papiers jusqu'à arriver à la retraite. Nous avons bongué. Bon, maintenant, Manga Emile. Merci beaucoup. Papa Emile, bonjour. 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 Mon est le frère d'Oklani. Il y a pas que ça pour la première Daniel. Surtout, Timothy na salave, on m'a repassé mingi. On m'a Timothy vient avec ça, le sol avec passé. C'est le que je sais qui vient avec ça, le que malade. Mon j'espère que je salave déjà. Jusqu'à l'heure, on peut me salaver. Madame, moi, je lavé toujours avec nos frères, avec qui on ensemble, avec qui poser un problème avec un problème, il y a ça. Ah, frère, comment on a salavé? Parfois, il y a un côté. Mon frère habite à quartier. Non, Ngoyo. Ngoyo à quartier, Ngoyo à quartier. Parce que moi, je connais trois. Mon frère, Amounou, il met que Vanana sombre. On a fait parfois on a salavé, bon, nous avons encore, c'est bon. Oh non, c'est bon avec nous. Maintenant, voilà un jour de lundi, on m'a booké un téléphone. Ah, frère, ça va aller, on a bougé avec la cuisine, avec la moque, moi, sur la table. Ah, ok, c'est bon, merci beaucoup. Mais le bas, on a cuisine, on a quoi pour côté, on a quoi pour un grand marché. Mais on a même pour moi, Yobila. Yobila, Masou Yobila. Mais on a devise à Moumous, mais on a pas, on a une salade pour nous. Mais on a vraiment basique à Mounou. Mokina fomu sambila munga semu chaque suku munga sambila chaque kokile be munga sambila nzambe ya munu baba mse fa kuseka moko ngepe nzambe ngeye ya ibenge no malafu nzambe benda ya kote benge dombe ke c'est pas grave hein permettre comme sambila mumé masque sambila beto bakazi beto na beto 4 beto mekoina beto mekoina na grand marché beto ko na nzongo nous se dit il y a une zone de personnes qui sont loin. On va faire un peu de coin parce que maintenant se fait mais la risque à couper. Ok, je me coûte. Maintenant mon intuition qui a frappé. Ah, on a voir vraiment pour faire la base tu mets une zongo. Ah, il y a pas si mine hein. Pour moi un étage donc battre que même si tu poses pas question. Donc les personnes qui sont là, on va personnes qui sont. Ok, je me coûte, je me va. Pour mon cas je me personne de solo me quiz. À me vendre. À me délever pendant 5 minutes. Suis à me délever ce bête. Et tu vas mettre 4. Parfois, à mon zone, nous avons hôtel de Katuka. Tu vas dans le groupe. Tu vas faire. À me vendre, suis à me poser une question. Nous avons ce 4. Nous avons que ça mène le zolo. Faites-moi la salle, faites-moi la tête. Et voilà, je suis. Alors, la petite la deuxième fois, la belle est 4. N'a qu'à sembler dans le zolo. Voilà mon amour, me sape. Mounou. Allez, dire à ma Mounou. Il y a 60 bébés ce jour-là, Mounou. Je me demande bébé ce jour-là, il faut que les gens vont faire basique et couille. Mais maman, quelque chose qui ça, lequel fait basique et couille. Ah, mon état d'être papa, il est là, ma camarade, vraiment. Ok.
Les basiques dans la dès qu'elle met basique dans le portail. Une fois, moi, c'est de l'autre côté, et la boucle là, mon. Ah, pardon, écoutez. On est quand on est zoyé. Mais je ne peux pas poser la question, c'est quoi? Mais zoyé, elle a battu que Kouta, parce que Basca qui a vu. Bien zoyé, battu que Kouta, parce que Basca qui a vu. Vraiment bon, non, vraiment, mais poser la question, c'est que ça me l'a coûté. Mais ça me fait le zéro. Ah, on a terminé. Ah, vraiment, dis qu'ils ont vendu n'angé. Mais j'espère si vraiment, quand on me dit que moi, je peux me comprendre que tu vas pas dire qu'on va aller côté avec Basket. Jusqu'alors, enfin, à mon avis, on a travaillé avec. Jusqu'alors, côté de quel hour. Donc, on va se demander comme qui. Donc, la famille qui a pensé peut-être que si papa, tu as peut-être on a kanga baba, tu n'as pas foi car on a pensé peut-être qu'il y a des militaires, on a siba. Jusqu'alors, on va me salver, on va me fatiguer, on va me ziguer, puis on va me couler, puis comme ça. Jusqu'alors. Maintenant, vous trouvez les naïzos. Je ne sais pas, mais là, je vais il n'y a pas ça. Mais je suis. Ok. Propriétaire appelle le père, mais beaucoup de monde papa vraiment côté que là, puis que ça va question qui est une même ça donc le plus de 10 jours pour me libérer nous les autres. Mon papa il me maman monsieur j'étais là. Ok, c'est pas grave, moi réfléchir. Moi chaque membre mon union c'est communal mon. Moi ko enda mingi na photo papa Emile. Yabanda bien, yabanda imbi. Moi ko enda mingi na photo papa Emile. Moi me foka ma maison c'est papa Emile. Moi na mato la photo angekwa. Ngemo singeme parane mono na mamba kota kisali mevana. Au wepe ba mse pingisi mono na yenzo. Big volontaire nge fana ko salam. Jour le propriétaire pesa mono melonga. Mais bah c'est ça puis ma union. Mais quand tu n'as pas même bon na ba bantu. Parce que il y a une place hein quoi van. Ah. Mais beaucoup de fois à mono, c'est petit collègue pour ensemble. Anga banda na frontière. Mais beaucoup de me poser que ah frère vraiment tel c'est que na monde na. OK. C'est pas grave. Non, pour laisser les gens qui quiz. Mais pour le moment comme tu es na qui ma mère, mais quiz de causer parce que le téléphone est si vous. Mais comme on connaît. Mais comme on a rien de bien ça fait tout. Il y a Ngoyo péage. Deux personnes me bikana. Na fuluko na kokoi. Papa moi ça dit que me quiz encore. Avec les autres chauffeurs, ah papa, pendant le journal Bobé Banagé garé, désolé ça me fait. Mais une de nos chauffeurs, monsieur son papa. Mais il a payé qui quoi? Donc moi ça le fait maintenant moi que Janinga. Bobé Banagé garé telle station. Mais j'ai rêvé. Maintenant moi la chaise à Manima. Alors maintenant la chaise à Manima. Et papa maintenant a mis lancé figure la chaise à Manima à mettre le monde. Ah grand chef, comment? On le fait. Moi ah ça va. Mais moi ça va comme faire. Avec quiz, avec personne mon mot qui est ça les autres. Avec personne mon mot. Mais ça soit pas. Il y a quoi côté, mais ça on a quoi la frontière. On a descendu. Mais ça on a quoi la frontière des personnes qui quand kaka na bakufulu on a descendu. OK, c'est pas grave, on descendu. On descendu mon descendu. On a tinga besoin que kwenda contre na kabine. Kabine bana kwa fulunga mata mtu musana kama musi. Mumekote. Bisina me fuluka me continuer yani. Maintenant me vingi chiler des amours bisa moni côté me vanda me fuluka me koyi. Vraiment papa il me ngolo. Vraiment papa il me ngenza. Vraiment bisi côté ba descendre comme on allait mettre kumanga avant frontière. Vraiment maintenant kutana kama na descendre kwa corps. Maintenant kutana bana descendre kwa corps na maison. Maintenant le maintenant descendre, maintenant arrêter même. Maintenant descendre. Encore. Merci beaucoup. La présence de Dieu est un privilège que nous avons maintenant que nous sommes unis à Christ et que nous sommes devenus ses enfants par la foi. Toutefois, comme dans toute relation, il est important pour nous de savoir l'entretenir, en prendre soin et la cultiver.